Salut à tous, c'est Isadora Amel. Comment tu vas? Dis-le-moi en commentaire, partage-moi ton état du jour, dis-moi si malgré toutes ces énergies, tout est ok pour toi, si tu arrives à vivre correctement, si tu arrives à être en forme, voilà, ou si au contraire tu as un petit peu tendance à subir ce qui se passe, à ne pas trop être dans ton corps, à ne pas trop être aligné à ton âme, à ton corps, à ton esprit, en ces périodes de changement, ces périodes de renouveau. Dis-moi ce qui t'arrive, voilà, comment tu vis cela. Et j'essaierai au mieux de t'aider par le biais de ces vidéos. Et tu as toujours possibilité, le lien est en description, de réserver ton soin de nouvelle lune et d'éclipse solaire qui a eu lieu, je sais plus, hier soir. Non, avant-hier soir, je sais plus quel jour on est. Non, c'était bien hier soir, ouais, excuse-moi. C'était bien hier soir et voilà, il est disponible jusqu'à demain soir. Donc tu as encore possibilité de le réserver, le lien est en commentaire. De quoi je vais te parler aujourd'hui? J'en ai absolument aucune idée, j'ai aucune info qui est arrivée, aucun sujet qui est arrivé à moi. Donc je vais laisser le flow venir. Et de toute façon, ça sera juste de ce que je vais te dire. Parce que tout est toujours juste. Voilà, ça y est, je l'ai, mon sujet du jour. Il arrive tranquillement. Tout est juste. En fait, tu peux parfois te sentir inutile ou pas à ta place dans une situation, à un endroit donné. Mais c'est juste en fait une impression. Si tu es amené à aller à un endroit, si tu es amené à vivre une situation, tu es forcément à ta place. C'est forcément juste d'être là pour toi à ce moment-là. Le hasard, entre guillemets, comme on peut dire, fait bien les choses. Et tout ce que tu vis est amené à t'apporter une idée, une clé de réalisation de toi. Ça peut être une leçon, ça peut être un apprentissage. Mais sache qu'en fait, si tu as l'impression de ne pas être à ta place, c'est simplement des blessures qui se réouvrent. C'est simplement que la situation ou ce qui se passe là où tu es, le collectif ou voilà, l'endroit où tu es, te renvoie un effet miroir de toi, te renvoie à une de tes blessures. Ça peut être la blessure de rejet, ça peut être la blessure d'abandon. Et comme c'est difficile pour toi d'avancer dans cette blessure, que tu ne l'as pas encore conscientisée, que tu ne l'as pas encore comprise, tu peux te sentir pas à ta place, tu peux te sentir rejeté, tu peux te sentir inutile. Quand j'étais petite, je ne sais pas si c'est encore le cas, à l'école, on faisait chou-pomme pour choisir les équipes. Et à chaque fois que quelqu'un était choisi, ben, c'était pas moi. Et moi, j'étais toujours la dernière à être choisie. Et j'avais toujours ce côté, en fait, où je me sentais rejetée, où je me sentais pas dans le groupe. Parce qu'en fait, on me choisissait pas par choix, mais par défaut. J'étais la dernière qui restait. Voilà, il manquait une personne dans l'équipe, donc c'était, bon, bah, Isabelle. Mais voilà, le grand dépit. Et dans ma jeunesse, je l'ai très très mal vécu. J'avais vraiment l'impression de ne pas avoir d'amis, d'être rejetée, ou alors que ces personnes, ces amis, venaient me voir uniquement pour leur bien, pour quelque chose en fait que j'allais leur apporter. Mais dès qu'on faisait des choses en équipe, pouf, j'étais rejetée, mise à l'écart. Et ça m'a suivi quelques années. Et j'ai tellement eu l'habitude dans ma tendre enfance d'être choisie en dernier qu'après, en grandissant au collège ou au lycée, bah, de moi-même, en fait, quand il y avait un groupe, je me mettais en écart. Et en fait, mes énergies et le comportement que j'avais, de par mes blessures qui n'étaient pas comprises, faisait que les gens en fait continuaient de m'ignorer et me choisissaient en dernier ou en dépit. Vraiment, voilà, en dernière cause, parce que, ou alors quand les profs disaient bon bah toi tu te mets avec Isabelle, vous faites équipe à deux, voilà, le binôme, c'était bah non, je préfère être avec machin, avec truc. Et c'était pas parce qu'on n'était pas amis ou parce qu'on s'entendait pas ou n'importe, c'était vraiment en fait moi dans mes énergies qui amenait ça que je me mettais tellement en rejet et je me disais tellement dans ma tête bah, de toute façon ils vont pas me choisir, c'est comme d'habitude, bah, je suis la dernière choisie, donc en fait les gens me choisissaient pas. Et c'est vraiment que plus tard que j'ai compris que j'avais des grandes blessures de rejet en moi, et c'est en travaillant sur ces blessures que j'ai compris les mécanismes
de mon enfance. Donc en fait, c'était mes blessures qui m'étaient montrées depuis ma tendre enfance, mais forcément que je ne comprenais pas et que les gens autour de moi ne pouvaient pas m'expliquer. Et ce qui fait qu'en transmutant cela et en allant de l'avant, en comprenant les leçons, en passant le cap, aujourd'hui, je n'ai plus ce problème-là. Quand je suis dans un groupe, je suis même plutôt la première à être choisie plutôt que la dernière. Et c'est des cycles que tu peux repérer aussi. Si dans les enfants autour de toi, tu vois qu'il y en a toujours un qui est choisi en dernier, qui se met un petit peu à l'écart, bah, au contraire en fait, pour pas laisser sa blessure s'aggraver et la faire conscientiser rapidement, parce que toi tu as conscience de ce que c'est, parce que peut-être que tu as vécu cela également, ou simplement tu écoutes cette vidéo et hop, ça va te faire tilt. Tu vas voir que cet enfant, en fait, tu vas faire en sorte qu'il choisit en premier, ou c'est lui qui va avoir la possibilité de choisir son équipe. Comme ça, en fait, tu casses le cycle. Et ça permet à l'enfant de prendre confiance, ça permet à l'enfant d'aller de l'avant. Et plus il va prendre confiance et plus il va se sentir dans le groupe, plus il va guérir tout seul cette blessure de rejet qu'il a. Ce sont des mécanismes de protection, ce sont des mécanismes mentaux de notre ego. Et en fait, on peut toutes les outrepasser. Ce n'est pas parce que on a une des blessures de l'âme qui a été prédéfinie. Alors, il y en a 5 qui ont été prédéfinies. Ce n'est pas parce qu'on a identifié une des blessures qu'elle va nous suivre à vie ou qu'il faut se morfondre dans cette blessure en disant ah ben, de toute façon, il m'arrivera jamais rien de juste. C'est jamais juste parce que j'ai une blessure d'injustice. Non. Le fait que tu te rendes compte qu'il y a une blessure d'injustice, ok, bah tu sais que tu vas vivre une situation qui est injuste, blessure d'injustice, ok, bah je vais travailler de façon à ce que cette blessure soit transmutée et que tout ce qui m'arrive soit juste et que je n'ai plus à vivre ce genre de choses. Tu as aussi, alors je sais plus, tu as la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice. Il m'en manque deux, je ne sais plus, c'est quoi les deux autres tu as la blessure d'humiliation également, mais c'est pareil en fait. Si tu vois, alors, si tu as été humilié dans ta vie, peut-être que tu as transmuté cela. Si c'est encore le cas à l'âge adulte, que tu es souvent humilié, mis à l'écart et montré du doigt, c'est que cette blessure est encore ouverte. Donc à toi d'aller de l'avant, à toi de guérir cette blessure pour ne plus la vivre. Mais c'est pas parce que tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans ou peut-être même plus que tu n'as pas de travail à faire en fait et que tu dois vivre cela parce que ça fait 50 ans que tu vis cette blessure d'humiliation et ben voilà, c'est trop tard. Et le fait de la guérir toi, si après tu vois un enfant, un jeune ou quelqu'un d'autre vivre la même situation que tu as toujours vécue, là tu vas pouvoir te dire ah bah non mais il vit la même chose que moi, je peux lui tendre la main, je peux lui permettre d'identifier ce qu'il vit et je peux lui permettre aussi, de par mon expérience, de guérir et de transmuter ses problèmes de façon à ce que lui, il revive plus facilement. La 5e, c'est la blessure de trahison, donc c'est pareil, hein, si tu es toujours trahi dans ta vie, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas parce que tu as cette blessure en toi, que tu portes cette blessure d'âme, que toute ta vie tu vas être trahi, parce qu'en fait, les blessures qu'on a, on est capable de les identifier, de les conscientiser, c'est bien pour les guérir. Et une fois qu'elles sont guéries, elles ne reviennent pas toute ta vie. Les enfants qui arrivent actuellement, les nouveaux là, qui sont en train de naître, qui sont là des années 2020 à, je pense encore une dizaine d'années, qui sont en train d'arriver. Ce sont des enfants qui sont là, qui sont très évolués, et qui naissent sans blessure de l'âme et sans charge karmique. Ce sont des enfants, pour la plupart, qui ont déjà tout transmuté et qui s'incarnent vraiment actuellement pour construire le renouveau, pour construire en fait cette nouvelle terre, ce nouveau monde attendu. Alors même si ce nouveau monde, tu le construis déjà à l'intérieur de toi et avec tes actions et tes comportements, tes pensées, il va bien falloir à un moment donné reconstruire les systèmes sur des bases saines qui vont être en résonance avec la loi naturelle et qui vont être vraiment connectés à l'univers. Donc ces enfants-là, s'ils ont 40 millions de blessures à vivre, le temps qu'ils transmutent et qu'ils guérissent toutes leurs blessures, ils ne pourront pas reconstruire le nouveau monde, ils ne pourront pas reconstruire les nouveaux systèmes, ils ne pourront pas canaliser les nouvelles technologies qui vont arriver, etc. Donc pour que ça aille plus vite, pour que ça puisse être plus facile pour eux,
ce sont des enfants, voilà, des âmes qui arrivent sans tout ce bagage que nous, on a. Et encore, nous, on n'a pas autant de bagages que nos parents. Ou du moins, c'est pas qu'on n'en a pas autant, c'est qu'on les travaille beaucoup plus vite parce qu'on a toute l'information autour de nous qui nous permet d'avancer et d'aller de l'avant. Et ça va vite. Ce que nos parents faisaient en 10 ans, nous, on peut le faire en un mois. Ça va très très vite aujourd'hui. Tout se nettoie vite, tout se guérit vite, tout se conscientise très très vite. Et surtout, on a accès à une information qui est énorme, qui est partout. Donc du moment où on a accès à cette information, il y a juste à avoir un petit peu de courage et de volonté. Et comme je dis souvent, de se mettre un petit coup de pied au cul. Et on avance, on y va, quoi. On reste pas à l'intérieur de soi, on reste pas en mode victime à se dire « Ah j'ai tout autour de moi là, mais enfin, c'est trop compliqué, je reste dans ma merde. » Non, au bout d'un moment, personne ne t'en sortira toi-même. Il faut que tu avances, il faut que tu te mettes un petit coup de pied là, que tu te remontes et que toi-même tu te dises « Allez maintenant, voilà, oui c'est dur, mais j'y vais. » Et tu verras que ça demande du courage simplement de prendre cette décision de « Oui c'est dur et j'y vais » et qu'après tout est simple. C'est simplement prendre la décision qui est dure. Et dans ta vie, tout est décision, tout est choix. J'ai ma belle-fille ce matin qui m'a envoyé un message. J'ai envie de passer une journée heureuse. Quelle couleur de vêtements je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quel rituel je dois faire pour être heureuse? Et je lui ai répondu, mais simplement, en fait, ma belle, décide d'être heureuse aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Simplement, tu décides d'être heureuse et tu verras que tu passeras une belle journée. Tout commence par une décision. Si le matin, tu te lèves en te disant que chez toi, déjà, tu n'es pas à ta place, que chez toi, ça va pas, que tu n'aimes pas ta maison, et blabla, et bidule, les trucs, et puis il pleut, et puis il pleut, et il pleut, et il pleut, parce qu'il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, et qu'il y a ci, et qu'il y a ça, bah forcément, déjà, tu es à peine réveillé, que tu vois tout en noir, et que tu vois que le négatif autour de toi. Si quand tu te réveilles le matin, tes premières pensées, c'est « Ah, je suis en forme, je suis bien, je vais passer une super journée, je vais être dans la réussite, je vais être dans l'abondance, je vais être dans l'amour de moi-même, je vais avoir une journée auspicieuse. » Bah, ta journée, elle va y être. Parce que simplement, en fait, tu auras fait le choix d'y être. Et c'est comme ça qu'on avance, simplement en prenant des décisions. Aujourd'hui, je décide de, et tu fais une action. Si tu décides de faire beaucoup de choses, il se peut que tu n'en fasses que la moitié parce que tu auras trop de choses à faire. Vaut mieux se décider de faire une chose, une action et de la tenir. Mais vraiment, tu vas le faire du fond de ton cœur, du fond de tes tripes parce que ça va vraiment te prendre. Là, ça va vraiment te prendre à cœur, ça va vraiment t'emmener. Et comme on parlait la dernière fois du cahier de l'intuition, je parlais aussi du cahier de gratitude, tu peux faire le matin aussi ton cahier des intentions pour ta journée. Et le matin, tu te lèves et t'écris ce que tu veux faire de ta journée. Aujourd'hui, je décide de. Et tu mets ce que tu veux dans ta journée. Si tu as quelque chose, un rendez-vous très important pour le travail, là je pense à une amie qui a un rendez-vous très important au tribunal demain, parce que suite à une chose dont elle a été victime. Mais c'est pareil en fait, moi je lui ai conseillé de dès le matin décider que son passage au tribunal se passera bien, que tout rentrera dans l'ordre, et voilà, de mettre les mots qu'elle le veut, mais simplement déjà dès le matin, au lieu de se dire « Ah je sais pas, j'ai peur, je sais pas comment ça va se passer », parce que c'est jamais très agréable de passer au tribunal, même qu'on soit victime ou mise en cause. Je pense que c'est dans la justice actuelle, c'est encore moins agréable de passer au tribunal en tant que victime qu'en tant que mise en cause. Et simplement, en fait, le matin, voilà, se dire aujourd'hui, je décide que ça se passe bien. Aujourd'hui, ta maison elle est en vente. Aujourd'hui, je décide que j'ai des visiteurs qui viennent. Aujourd'hui, je décide que et tu feras ça après pour tout. T'as quelque chose que tu procrastines à faire depuis quelque temps, et ben voilà, aujourd'hui je décide que je le fais et tu vas voir que tout va se mettre en place pour le faire. Mais tout commence par des décisions. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir trouver ta place vraiment là où tu es, parce que tu seras acteur de ta vie, tu en seras plus spectateur. Et la vie c'est un jeu, la vie sur Terre c'est un jeu. C'est un jeu de rôle, c'est un jeu de société, le jeu que tu veux, c'est un jeu vidéo, mais c'est un jeu. Et dans un jeu, qu'est-ce qu'on fait ? On décide de mettre en place des actions, on ne se balade pas dans le jeu comme ça, en mode touriste.
Si dans Mario Kart, t'es en mode touriste, les petits monstres, ils vont vite te manger. Hein. Alors que si dans Mario Kart, t'es à fond et tu sautes et tu vas dans les tuyaux et tu prends les pièces et tu prends les champignons et tu prends les fleurs, voilà, ton jeu, voilà, t'arrives à sauver la reine en 5 minutes. C'est exactement pareil. J'adore Mario. Petit aparté, et j'adore Mario Kart, encore plus que Mario. Et voilà, en fait, c'est simplement comme dans un jeu, tu décides de ce que tu fais, tu décides de là où tu vas, et tu verras que tu seras toujours à ta place parce que tu vas être vraiment acteur de ta vie. Tu peux refaire après une petite machine derrière et être spectateur de ta vie régulièrement pour voir en fait comment tu as agi, pour voir comment voilà, faire du travail sur toi, revenir à l'essentiel, ah bah là j'étais ça, ah oui bah là voilà, et là j'ai mal vu la situation, je prends du recul, je prends de la hauteur, ok, c'est ça et ça. Mais la plupart du temps, sois acteur de ta vie. Ne te laisse pas porter uniquement par ton quotidien, par ce que te disent les autres, par ce que te dicte ta famille, ton travail, ton école. Enfin, peu importe en fait, là où tu en es, sois vraiment acteur de ta vie. Et en étant acteur de ta vie, tu peux faire quelque chose qui ne te plaît pas, mais en conscience. Je vois beaucoup d'ados qui ne supportent pas d'aller à l'école, c'est chiant, c'est pas adapté à eux, le système scolaire est de pire en pire. Mais tu peux être en conscience que là, pour le moment, tu es encore obligé, entre guillemets, d'aller à l'école, parce que tes parents ne veulent pas te déscolariser, c'est très compliqué de déscolariser un enfant en France. Mais toi, tu as conscience, en fait, que tu y vas pour alors, peut-être pas apprendre quelque chose, parce qu'ils n'apprennent plus grand-chose, mais tu y vas pour un but précis. Et tu trouves que ce but précis, ça peut être tes copains, ça peut être la bonne ambiance, ça peut être parce que voilà, t'as pas le choix. Donc en fait, tu le fais en conscience, au lieu d'y être dans la dualité, je n'aime pas ça, je suis pas à ma place, c'est pas fait pour moi. Ok, j'ai conscience que ce n'est pas fait pour moi, j'ai conscience que je n'apprends rien. Mais par contre, j'y vais parce que ça va m'ouvrir des portes, ça va me faire rencontrer des personnes. Et comme ça, en fait, tu deviens vraiment acteur de ce que tu fais. Et c'est là que tu seras toujours à ta juste place, que tout sera juste pour toi, que tout va s'engrener et que tout sera plus facile, tout simplement. Tout sera plus facile. Tout sera plus facile, tout sera plus facile. Il me le répète, tout sera plus facile parce que tout est facile. En fait, dans la vie, tout est facile. On a tendance à se compliquer le schmilblick. On a vraiment tendance à se faire des nœuds au cerveau, alors que c'est tout simple. La vie est simple, les énergies sont simples, le monde est simple. Donc arrêtons de nous compliquer, retrouvons notre juste valeur, et puis tout ira bien. N'oublie pas, pour récupérer le soin de Nouvelle Lune, tu as le lien dans la description. Ah, petits cœurs, j'adore les petits cœurs, merci, oui, j'adore les petits cœurs. À chaque fois, ça me fait réagir, j'adore voir des petits cœurs qui se baladent sur mon écran. Je suis un petit peu fan avec les cœurs. J'adore les licornes aussi. Donc les petits cœurs, les licornes, c'est trop bien. Et du coup, voilà, si tu veux récupérer le soin de Nouvelle Lune et d'éclipse solaire, il est encore valable jusqu'à demain soir. Parce qu'après, on ne sera plus dans le portail, donc ce ne sera plus vraiment très intuitif de faire ce soin-là. Il y en aura d'autres. Le lien est en commentaire, et en description, pardon. C'est un soin à tout petit prix, il est à 22 €, accessible vraiment à tous. Donc n'hésite pas, sois libre de cliquer pour obtenir sur le lien pour obtenir ton soin. Sois libre de partager, de liker, de commenter, d'avertir tous tes amis, d'offrir le soin à tes amis, voilà, de leur partager le lien. Cela me soutient, cela me fait vivre, cela me permet également de faire d'autres vidéos de ce genre. Si tu as des questions, si tu as des interrogations, c'est pareil, sois libre de me les partager de façon à ce que j'y réponde dans un prochain live. Moi, je te dis à demain et n'oublie pas, réserve ton soin. Ciao, bye!